Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment faire la pose du biais dans un coin extérieur. Nous allons commencer par mesurer la largeur du rabat du biais. Selon le biais que vous allez utiliser, cette largeur ne sera pas identique. Je prends donc le temps de mesurer. Ici, ma largeur c'est 8 mm. Je retiens ça car ça va me servir à arrêter ma couture juste avant le coin. Je vais l'arrêter à 8 mm du bord. Comme d'habitude, on va poser le biais d'abord sur l'envers. Donc on va venir jusqu'au coin ici. J'ai mis une marque à 8 mm du bord qui correspond à la largeur de mon ruban. Ça va marquer là où je dois arrêter ma couture. J'ai épinglé mon biais sur le tissu. Il faut que je reporte la marque ici de 8 mm. Alors, dans certains biais, vous allez le voir en transparence. Si ce n'est pas possible, ce que je fais, je marque ici le bord de mon tissu, on le sent à travers, et je reporte 8 mm. Je fais un point. Ce point ici va être le repère qui correspond à la fin de ma couture. Je vais venir coudre ici et je m'arrête pile sur ce point-là. Je fais une petite marche arrière pour bien bloquer mon fil. J'ai arrêté ma couture pile au niveau du repère que j'avais fait au crayon. Je vais maintenant plier mon biais pour qu'il puisse venir se mettre de l'autre côté du coin. Pour cela, je vais mettre le biais le long de l'autre côté. Le petit rabat toujours ouvert et bord à bord. Il va falloir que je travaille le pli que j'obtiens ici. Je vais faire en sorte que mon ruban, quand il est plié, soit bien bord à bord, à la fois en haut et à la fois sur le côté. En fait, j'obtiens un angle à 90 degrés. Et si je prends maintenant ce pli que j'ai créé, on s'aperçoit que ce pli-là, il est à 45 degrés. Il est en biais. Alors, il faut le travailler un peu parce que si vous êtes un petit peu de travers, comme ceci, prenez le temps de bien le mettre en place. Et ensuite, je vais vous montrer où redémarrer la couture. Une fois le biais épinglé de l'autre côté, on va devoir le coudre. Alors, attention, on ne va pas démarrer la couture tout en haut. Il va falloir la démarrer à 8 mm du bord. Je vous rappelle, ces 8 mm correspondent à la largeur de notre petit rabat. On s'est arrêté pile ici. Et bien, on va redémarrer la couture pile de l'autre côté. Alors, pour le trouver, deux solutions. Soit vous mesurez 8 mm de tout en haut, mais il faut que vous soyez très précis dans votre couture. Soit, en fait, je vais tracer, vous voyez le creux qui a été obtenu ici par le pli, je vais le tracer de l'autre côté. Alors, on le sent en passant le doigt. Donc là, je vais juste le tracer au crayon. Et en fait, c'est la jonction entre mon tracé au crayon et le creux du biais, pile ici, qui devrait être le point en face. On peut vérifier, ça correspond. Donc, je vais démarrer ma couture bien ici, avec une petite marche arrière comme d'habitude. Et je vais pouvoir coudre le reste du biais. J'ai fait ma couture en démarrant pile au point que j'avais déterminé au crayon. J'ai fait une petite marche arrière, cousu le reste. Je vais maintenant pouvoir basculer mon biais pour le faire aller vers l'avant. Vous voyez déjà là sur l'arrière, le pli à 45 degrés s'est formé tout seul. Il n'y a pas trop besoin de le travailler. On va retourner du coup sur l'endroit et là par contre il va falloir le travailler. Je vais maintenant chercher à créer l'angle. Donc je replie déjà un côté. Je le replie jusqu'en haut. Je fais la même chose avec l'autre et je veille à recouvrir ma première couture. Et après je regarde ce que ça donne alors. Vous voyez là le pli n'est pas beau du tout. Nous ce qu'on veut obtenir c'est ça. Un angle à 45 degrés. Donc je vais le forcer un peu. C'est ceci que nous voulons obtenir. Donc, il va falloir le travailler jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc là, ça va à peu près. Alors, on a encore un petit décalage ici. Alors, je peux continuer à le travailler jusqu'à ce que j'obtienne exactement ce que je veux. Une fois que c'est fait, vous allez épingler pour que tout tienne avant de faire la surpiqûre. J'ai fini d'épingler tout mon biais. J'obtiens un angle correct ici. J'ai un angle correct de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à faire la surpiqûre.
Ma surpiqûre, je la fais en général à 3 mm du bord. Je fais le coin et je continue. La surpiqûre est faite. Elle maintient l'angle sur l'endroit comme sur l'envers. Donc la pose du biais est terminée. Je vous laisse rejoindre vos machines et vous mettre au travail. À très bientôt!